Avant tout départ à l'étranger, il est important de penser à sa couverture sociale. Pour les pays de l'Union européenne, il existe la carte européenne d'assurance maladie, qui permet d'attester de ses droits à l'assurance maladie et de bénéficier de la prise en charge dans le pays de séjour de vos soins médicaux. La carte européenne d'assurance maladie est nécessaire, pas indispensable, mais nécessaire, et elle est à présenter aux professionnels de santé qu'on consultera, mais à l'étranger, normalement, donc dans l'espace économique européen, comme son nom l'indique. Alors, en fait, on se la procure auprès de son régime de sécurité sociale. Nous, assurance maladie, on assure les assurés des entreprises privées, les salariés. Un fonctionnaire se rapprochera de son régime de sécurité sociale. Un viticulteur se rapprochera de la MSA. Donc, on demande sa carte européenne d'assurance maladie auprès de son régime de sécurité sociale. Elle est gratuite et normalement valable 2 ans. Normalement, la date d'expiration apparaît sur la carte européenne et très souvent on nous demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de puce, parce que justement elle a un délai de validité qui est de 2 ans uniquement. Donc les informations sont tout simplement écrites sur la carte européenne d'assurance maladie. Cette carte européenne d'assurance maladie permet de faire valoir ses droits dans les pays de l'Union européenne, mais à qui s'adresse-t-elle et comment se la procurer ? À tous nos assurés, et effectivement, un Anglais qui vient en France pourra se présenter ici avec sa carte européenne d'assurance maladie. Elle est à utiliser et on peut la fournir à tous nos assurés, effectivement, et y compris les petits. Souvent, les parents pensent qu'il faut partir avec la carte pour la famille. Tous les assurés, y compris les enfants, ont leur carte européenne depuis la naissance. Donc pour la commander, pour l'obtenir, tout simplement en ayant créé son compte sur notre site amélie.fr, donc Amélie sans E, cela veut dire assurance maladie en ligne. On la reçoit par poste sous un délai de 15 jours. En revanche, si le départ est imminent, il y a possibilité d'obtenir un certificat provisoire qui est valable 3 mois. Et à savoir que si un départ, par exemple, est prévu demain et que la personne qui souhaite l'obtenir n'a pas le temps de venir à nos accueils, il est tout à fait possible de l'obtenir sur l'application Amélie, sur son smartphone. Et en fait, on la télécharge et puis on pourra la présenter pour les personnes qui ne veulent pas partir en vacances avec plein de papiers. On la présente par l'intermédiaire de son smartphone à l'étranger, là où malheureusement on devra consulter. Mais c'est vrai que très souvent, nous, on la propose systématiquement, ça peut rassurer nos adhérents, les assurés, tout en sachant, bon, je le répète, il n'est pas indispensable de partir avec. Donc si on part sans sa carte européenne d'assurance maladie, on devra payer, on garde les factures acquittées précieusement, avec tous les documents médicaux nécessaires et on nous les ramène. Et puis on verra pour un remboursement. Mais attention, c'est un remboursement sur la base sécurité sociale française. Cette carte couvre les soins inopinés et urgents et permet de ne payer que la part mutuelle. On se présente dans un hôpital normalement, puisqu'elle sera acceptée dans un établissement public. Il est fort possible qu'un médecin libéral la refuse parce qu'ils ont parfois peur d'avoir des difficultés pour récupérer le remboursement des soins. Mais on se présente à l'hôpital avec cette carte européenne et on devrait normalement avoir uniquement à payer la part mutuelle. Prenons l'exemple d'une personne en voyage en Suède qui se casse une jambe. Des soins sont engagés, qui remboursent les frais. Alors 2 possibilités, ou bien c'est le régime de sécurité sociale suédois qui va rembourser directement ce Français qui était en vacances là-bas. Il faudra qu'il présente les documents et sa carte européenne et un relevé d'identité bancaire, donc au régime de sécurité sociale suédois. Et ensuite, le régime de sécurité sociale suédois se rapprochera de nous, assurance maladie, pour le remboursement, c'est de caisse à caisse. Et puis autre possibilité sinon, on garde les factures acquittées, donc il devra payer sur place et au retour, nous rembourserons. Mais c'est vrai que parfois, attention, il faut peut-être prendre une assurance ou quelque chose complémentaire. Tout dépend des pays où l'on va. Parce que parfois, les soins médicaux sont beaucoup plus onéreux qu'en France. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.